C'est reparti, on a une dernière chose dans la partie théorique, enfin théorique ou conceptuelle à voir avant de se lancer dans la modélisation, c'est le concept d'interface modale ou non modale. Cinema 4D est un logiciel qui globalement est non modal. C'est-à-dire que dès que vous faites un truc, dès que vous changez une valeur, ce que vous avez fait, c'est appliquer. Pourquoi c'est important? Parce que ça peut dérouter de temps en temps le fait de, si je prends par exemple Word et que je tape un texte, je peux sélectionner le texte et ici je peux changer son alignement. Donc si je clique sur le bouton pour aligner au centre, il aligne au centre. Si je clique pour aligner à gauche, il aligne à gauche. C'est-à-dire qu'il fait ce que je lui dis. Je clique et hop, c'est exécuté. Si je sélectionne le texte, oui, il me dit qu'il y a une faute parce qu'il est en dictionnaire anglais. Maintenant, si je sélectionne le texte, que je fais un clic droit, que je passe par le menu paragraphe, j'ai la même fonction d'alignement là, gauche, centré, droite. Mais vous voyez, je viens de sélectionner centré, mais il me l'a pas centré. Bah oui, parce qu'il attend que je clique sur OK ou annuler. Et si j'essaye de faire autre chose, de cliquer ailleurs, il ne veut pas. Je ne peux rien faire. Ça, c'est ce qu'on appelle une fenêtre de dialogue modal. Il attend que je valide ou pas ce que je viens de, ce que je m'apprête à faire. Donc là, si je clique OK, il va centrer puisque j'ai mis centrer. Et si je fais annuler, ben, il tiendra pas compte des modifications que j'ai faites là, parce que je peux faire des modifs sur les marges, les retraits, etc. Et si je fais OK, hop, il exécute. Donc ça, c'est ce qu'on appelle du modal. Je pense qu'à partir de 3D Studio Max, 3ds Max et Maya, les logiciels de 3D sont devenus semi-modaux. C'est-à-dire qu'il y avait des choses où on pouvait modifier directement le paramètre, ou des trucs où on modifiait les paramètres et puis on faisait OK. Pour l'exemple, sur 3ds Max par exemple, si vous allez dans bah tiens, le petit bouton là en bas, Time Configuration. Actuellement, ma composition, elle est en 30 images secondes en NTSC. Si je la passe en PAL, ça devient du 25. Si je mets en custom, je peux mettre ici, je peux entrer à la main 25, je peux rentrer 60. Et pour que cette modification soit effective, il faut que je clique sur OK. Et je ne peux rien faire d'autre. Donc là, je fais OK et il me change ma ligne de temps en bas pour correspondre à la durée que j'avais, mais avec un nombre d'images qui est supérieur, puisqu'on est passé de 30 à 60. Et on est passé durant un instant par une interface modale. Par contre, si je clique sur Box, il attend, et c'est marqué en bas à gauche, Click and drag to begin creation process. Il attend que je clique, que je déplace la souris pour commencer la création de l'objet. Et quand j'ai fini, je reclique et c'est fini. Le dernier clic, c'était la validation. Sur Cinema 4D 2023, il n'y a pratiquement rien de modal. Tout se fait directement. C'est-à-dire que si vous allez, par exemple, alors soit CTRL-D, soit dans le menu Edit, Project Settings, les réglages du projet, et ça apparaît dans les attributs là, en bas à droite. Si vous voulez changer le nombre d'images secondes de votre projet, donc là on est à 25 images secondes sur une durée de 250 images. Si je passe à 30 et que je fais entrer, hop, il a automatiquement mis 300 images. Parce que j'ai augmenté le nombre d'images à la seconde, et pour que la durée corresponde à ce que j'avais avant, bah, il m'a rajouté 50 images. Mais là, j'ai rentré le nombre et j'ai fait entrer. Mais si je clique et que je déplace la souris vers la droite et la gauche, non seulement il change là le nombre de FPS, de frames per second, d'images à la seconde, mais il me change en temps réel, on le voit à côté,
les données time max et preview max. Donc si je passe à 60 et que je relâche, il a changé le max time, il l'a mis à 600 et le preview max, il l'a mis à 600. Je n'ai pas eu à mettre la valeur et puis cliquer sur OK. Donc dans Cinema 4D, il n'y a pratiquement rien de modal. Mais quand je dis pratiquement rien, c'est pratiquement rien, quoi. On va reprendre cet exemple de cette scène. Si je vais dans les paramétrages de rendu et je lui dis enregistre, donc j'active la fonction save. Donc quand tu vas faire le calcul de l'image, tu l'enregistres à tel endroit. Donc la fonction est activée. Donc si je clique sur le bouton à côté Render to Picture Viewer, donc il lance le Picture Viewer, donc la fenêtre qui permet de voir les images que l'on calcule. Il a calculé l'image et il l'a enregistrée. Et si maintenant je relance le même calcul, si je regarde dans les propriétés là, Output, je lui dis tu me calcules le current frame, l'image en cours, c'est-à-dire la 0, on va de 0 à 0 puisqu'on est sur 0 là en bas. Si maintenant je lui demande de recalculer l'image, sachant que je lui ai dit qu'il fallait l'enregistrer, je clique et là, hop, j'ai une fenêtre modale. Je ne peux pas cliquer ailleurs. Il me dit attention, vous allez écraser un fichier existant. Oui, non ou annuler. Donc je vais dire oui, voilà, il a fait. Voilà. Et c'est vraiment les rares cas où vous vous retrouvez dans une fonction modale. C'est-à-dire en fait vous lancez une commande et la commande vous dit attention, il faut valider une chose. Imaginez que si vous faites par exemple un cube, bah il vous fait le cube. Si vous voulez changer la taille, vous pouvez changer la taille ici ou changer la taille là sur sa valeur size X. Mais quand vous relâchez le bouton, il vous dit pas oh, vous êtes sûr? Non, il le fait. Il fait ce que vous lui dites. Par contre, vous avez toujours la possibilité, undo, CTRL Z, de revenir en arrière. Donc, le fait que Cinema 4D soit globalement à 99% non modal, c'est quelque chose d'assez étrange quand on vient d'autres logiciels de 3D dans lesquels on va trouver des fonctions modales. Voilà. Donc c'est juste quelque chose à savoir. Et à partir de maintenant, vous savez, je vous ai expliqué comment tout ça fonctionne. À partir de maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet et on va attaquer la modélisation. Likez pas, laissez un commentaire pour dire si vous likez pas, ce qui vous plaît pas et tout ça, comme d'habitude. Allez, merci de me suivre, partagez, inscrivez-vous, tout le bins, comme d'habitude. À tout de suite.